Bonjour, je m'appelle Cécilia et je voulais vous aider aujourd'hui à modifier le goûter de vos enfants. Ces recettes sont applicables également au petit déjeuner, bien sûr, comme un dessert et au goûter. Sachant que pour le dessert, il n'est pas conseillé de terminer par des fruits, à part si vous n'avez mangé que des crudités avant, parce que sinon ça met plus de temps à passer dans l'intestin et donc ça a le temps de fermenter avant d'atteindre l'étape de la digestion, de l'assimilation au niveau du corps, donc ça devient problématique. Donc dans l'idéal, les fruits doivent être consommés en dehors des repas ou tout seul. Donc, tout seul en dehors des repas, donc tout seul au petit déjeuner par exemple, ou bien au goûter. Donc l'idée en fait c'est de modifier un petit peu le goûter de nos enfants si il est composé d'aliments industriels et ou de viennoiseries, en tout cas de choses que vous n'auriez pas fait vous-même, puisque on le sait aujourd'hui, ces aliments sont très riches en choses négatives pour le petit corps de nos enfants et sont même toxiques en fait. J'ai pas peur d'employer ce mot puisque rien que dans un gâteau industriel, prenons cet exemple, on va avoir de la farine blanche, donc raffinée, dont on a enlevé l'enveloppe complète et qui du coup va être du sucre pur. On va l'associer à du sucre pur, raffiné. On va l'associer également à des agents chimiques, exhausteurs de goût, colorants, conservateurs. On va chauffer tout ça avec de l'huile ou du beurre, de l'huile de palme, ça serait encore mieux. On va chauffer tout ça à plus de 100 degrés pour que ça croustille bien, que ce soit bien gourmand, bien doré et que ça fasse des mauvaises graisses, puisque des graisses chauffées à 100 degrés sont forcément des mauvaises graisses, à part ce sont des graisses stables. Et les seules graisses stables, ce sont la graisse de coco et l'huile d'olive, par exemple. Ces biscuits sont très néfastes pour la santé, d'ailleurs on voit des troubles du comportement apparaître chez les enfants qui seraient liés à ça, et aussi des maladies forcément, puisque ça génère des dysfonctionnements au niveau du corps, des déchets, et du coup forcément ça peut dérégler un petit peu l'organisme. Donc nous ce qu'on souhaite, c'est pas ça, c'est au contraire apporter de la vie, du bien-être, tout le pouvoir au corps d'auto-guérison et permettre à nos enfants d'être bien, de bien se développer, de bien se concentrer et d'être heureux aussi. Donc oui, l'alimentation c'est aussi tout ça. Donc, ce que je vous propose en fait, c'est de partager avec vous mes notions de la bonne alimentation pour les enfants. J'ai sur mon site internet professionnel une partie blog où on a des recettes gratuites, végétales, avec les aliments le moins transformés possible, dont des recettes à base de fruits que vous pouvez très bien utiliser comme goûter, comme petit déjeuner. Donc l'idée c'est d'apporter effectivement un maximum à la place des gâteaux industriels, des viennoiseries, des fruits sous leur forme originelle, donc frais, ou bien mixés, donc sous forme de compote crue. Séchés pourquoi pas. Donc les fruits secs aussi sont des très bons alliés pour l'alimentation. Et les oléagineux. Les oléagineux, il ne faut pas qu'ils aient été frits comme les cacahuètes, en fait elles ont été frites dans de l'huile. Donc il ne faut pas qu'ils aient été frits, ni torréfiés, ni salés. Donc les noix les plus simples possibles, des noisettes, des noix de pécan, des noix de cajou, des graines de tournesol, des graines de courge. L'ensemble va permettre d'avoir un apport parfait de bon sucre qui donne de la bonne énergie à votre enfant. Les fruits sont des grands nettoyeurs de l'organisme, donc ça va l'aider à fonctionner parfaitement. Ça va apporter plein de vitamines et de minéraux. Et les oléagineux, eux, ils vont apporter tout ce qui est protéines. Si vous avez en plus à côté diminué les protéines animales par la viande, les laitages de vaches, etc., ça va permettre d'apporter de la protéine à votre enfant, les oléagineux. Aussi des bonnes huiles, des bonnes graisses, des oméga dont ils ont extrêmement besoin puisque c'est ce qui forme le cerveau, le système nerveux et la peau. Donc les fruits et les oléagineux ensemble sont un très bon complément de l'alimentation, vont apporter toute l'énergie nécessaire, la satiété nécessaire à votre enfant pour qu'il soit en pleine forme. Donc les fruits, vous pouvez les consommer donc coupés en salade ou bien le fruit entier tout simplement, ou mixé cru. Donc dans ce cas-là, vous allez apporter de l'eau, peut-être de l'extrait de vanille, de l'eau de fleur d'oranger, des choses comme ça pour donner du goût. On peut aussi congeler des petits morceaux de fruits ou des petits fruits comme des baies, soit les mixer, du coup ça fait des sorbets de fruits, ou bien les donner à manger comme ça. Je sais que ma fille elle adore que je lui donne des fruits tout simplement surgelés qu'elle mange au goûter par exemple. Vous pouvez apporter du chocolat à tout ça, donc du chocolat le moins possible avec du lait, pas de chocolat au lait, du chocolat noir, avec le moins de sucre aussi possible dedans, et disponible dans les magasins bio ou en ligne aussi du cacao cru qui est très intéressant pour faire notamment des desserts, et le cacao cru du coup n'a pas été torréfié, donc il est très antioxydant, il n'est pas du tout amer, et du coup il se marie très très bien avec les fruits et les desserts,
et des desserts à base d'oléagineux, dont j'ai la recette d'ailleurs sur mon site d'un brownie aux oléagineux et au cacao cru qui est juste excellent. Donc je vous laisse découvrir tout ça donc sur mon site www.paraplusc.com, partie blog, et donc vous avez plein de recettes végétales. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. En tout cas, je vous souhaite en attendant tout le bien possible. Et ne vous culpabilisez pas, vous faites déjà parfaitement ce qu'il faut pour votre enfant. Là, tout ce que je veux, c'est vous donner des clés, des astuces supplémentaires pour intégrer ce que vous voulez, le meilleur pour votre enfant dans votre quotidien. Allez, à très bientôt.